Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello les phonomophiles, hello again and again. Je vous présente, je m'appelle Amine, je suis donc le fondateur of Amine Academy. Donc aujourd'hui on continue notre série de cours concernant la neuroanatomie, c'est la neuroanat. Et on est arrivé maintenant à parler, on continue dans le système nerveux central et maintenant on va parler de la moelle épinière. Donc la moelle épinière, donc c'est la suite du cours de neurologie. La moelle épinière, elle est donc, on se trouve dans un canal appelé le canal rachidien ou bien canal vertébral, donc constitué par ce massif osseux, ces vertèbres, donc on a plusieurs vertèbres et on trouve ici l'émergence des nerfs de part et d'autre. Donc les nerfs rachidiens sont de nombre de 31 nerfs rachidiens. On a 8 cervicales, 8 nerfs cervicales. Donc je l'écris. On a 8 nerfs cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrales et 1 coccygienne. Donc 8 et 12 ça fait 20, 5 et 5 ça fait 10, 10 et 20 c'est 30 et le 1 coccygienne donc c'est 31. Donc généralement rappelez de ce chiffre 31 nerf rachidien. Donc ça c'est la canal rachidien. Ici on trouve ici les trous pour l'émergence des nerfs, des différents nerfs ici pas ces trous. Donc, et on trouve ici un élargissement ou bien deux renflements. On a le renflement cervical et on a le renflement lombaire. On montre que la moelle épinière proprement dit ou bien les segments médulaires sont décalés par rapport à la canal vertébrale. La canal vertébrale, ça fait 60 cm et là ici ça fait donc à peu près 45 cm. Donc il y a un décalage dans le développement parce que la canal vertébrale elle se développe en bas donc rapidement mais le segment médulaire reste dans sa place. Ici on trouve le filum terminal qui va terminer donc les 15 je pense 15 cm 5 ça fait 50 la 25 donc 25 cm 25 cm, donc filum terminal jusqu'à le sacrum, ici. Donc, mais la moelle épinière, elle se termine à ce niveau-là, c'est à peu près entre la vertèbre, la disque vertébrale, entre L1, donc L1 et L2. Donc, rappelez de ça, L1, L2, c'est la terminaison de la colonne vertébrale. C'est pour cette raison, lorsqu'on fait une ponction donc ponction de liquide céphalo-rachidien, elle se fait au niveau donc ici L4 en toute sécurité parce qu'on a le segment médulaire il est plus haut qui est terminé donc à ce niveau-là entre la L1 et L2. Donc on trouve ici entre le renflement, ici c'est le renflement cervical et le renflement lombaire, c'est pour donner l'innervation. Le renflement cervical c'est pour le membre supérieur et le renflement lombaire c'est pour la membre inférieure. Donc, et dans cette partie thoracique, on trouve donc ici, c'est des coupes-sections des différents. Donc ici, C2, C5, C5. Regardez la moton. Donc, ça va faire une coupe sagittale. Donc ici. Dans la moelle épinière, on a donc, regardez, c'est une coupe transversale de la moelle épinière. On trouve donc, on commence ici, donc ici c'est fissure antérieure médiale, donc fissure antérieure médiale, bien visible, une fissure. Et postérieurement, on a le sillon, donc le sillon, sillon. La sillon postérieure qui a allé une cellule grise jusqu'à ici, la substance grise. Donc, vous voyez la substance grise qui est centrale, ici, contrairement donc au cerveau qui est périphérique. La substance grise au niveau cérébral, elle est périphérique, ici elle est centrale. Bon, dans la forme d'un papillon, regardez un papillon.
Donc ici, on a dit c'est le sillon médial postérieur ou bien sillon médial dorsal. Et ici, on a la fissure médiale antérieure. Et ici, dans les émergences des nerfs, ici, donc les émergences des nerfs, dans les émergences des nerfs, on trouve ici, c'est le sillon collatéraux, les sillons collatéraux. On a un sillon collatéral antérieur, sillon collatéral antérieur, sillon collatéral antérieur et sillon collatéral postérieur, ou bien appelé donc sillon postérolatéral, ou bien dorsolatéral, sillon postérolatéral ou bien dorsolatéral. C'est la même chose, donc sillon CPL. Sillon postérolatéral ici, et ici on a le sillon antérolatéral. Donc, sillon antérolatéral et sillon postérolatéral. Ce sont les 10 sillons, deux sillons qu'on a l'émergence des nerfs ici. Donc, et ces sillons vont donc limiter, donc on peut limiter des cordons. Ici, on a le cordon postérieur, je sais pas, donc cordon postérieur, ici cordon postérieur, cordon latéral et cordon antérieur. Le cordon postérieur, c'est généralement sensitif. Rappelez de ça, c'est les voies sensitives, principalement sensitifs. Et donc ici, dans cette sillon latérale, on trouve la faisceau pyramidale ici, dans cette partie latérale. On va parler de cette faisceau pyramidale. En antérieur, on a aussi un sillon moteur ici antérieur. Pour même la substance grise, elle divise en trois parties. Donc une partie ici, la partie postérieure, c'est majoritairement pour des relais sensitifs. Et l'antérieur, c'est les émergences des motoneurones. C'est moteur, donc moteur. Et cette partie ici, c'est autonome, donc autonome. Regardez, au niveau thoracique, ici, on voit cette partie latérale qui est autonome. Donc, partie postérieure. On a dit partie postérieure, c'est sensitif. Antérieure, c'est moteur. Et cette partie latérale, c'est bien sûr autonome. Et au niveau thoracique, c'est le sympathique, donc système sympathique. Donc, cette partie latérale de la chaîne qui est responsable à la chaîne sympathique. Donc, c'est une émergence des neurones sympathiques. Ici, au niveau thoracique, donc sympathique. Et au niveau sacré, c'est une partie parasympathique sacrale. Donc, on a dit que postérieur, c'est les neurones sensitifs. Antérieur, c'est moteur. Et regardez ici, antérieur, la moteur antérieure, moteur. C'est pour le membre supérieur moteur. Ici, regardez aussi pour la membre inférieure, la partie moteur. Ici, qui est très gonflée, donc des ronflements. Contient bien sûr des motoneurones pour les membres. Ici, une coupe pour les nerfs spinales, ou bien les nerfs rachidiens. Donc ici, c'est un ganglion pour les voies de la sensibilité, où on trouve des neurones en T. Donc des neurones en T, comme ça, donc un neurone en T. Donc des neurones en T qui se trouvent dans cette ganglion. Donc dans cette ganglion, c'est pour des voies sensitives. Donc ici, c'est les voies sensitives qui vont entrer par là, donc sensitive toujours. La sensitive toujours en postérieur. Et ici, on a les motoneurones qui vont sortir dans cette racine antérieure, moteur. Donc moteur toujours en antérieur et sensitive en postérieur. Et voilà, donc dans cette champ entre schéma, donc ici, on trouve la postérieure route et l'antérieure route pour former ici un nerf spinal. Ce nerf spinal, donc un nerf spinal qui va donner une partie ou bien une antérieure ramus, bien le rameau antérieur qui est plus grand, donc un rameau antérieur qui est plus grand, le rameau antérieur qui est plus grand, une petite rameau ici postérieur qui est petit, donc pour un rameau postérieur, bien sûr, pour cette région paravertébrale, etc. Mais la majeure partie, c'est le rameau antérieur.
Ici, c'est, comme j'ai dit, l'organe antérieur de la moelle épinière, qui, bien sûr, qui contient des motoneurones, donc qui contient des motoneurones, et qui contient des motoneurones, bien sûr, qui contient des motoneurones, et la postérieure qui contient la horne postérieure qui était sensitive, ici. Et ici, on a des cordons, bien sûr, des cordons postérieurs, cordons ici latéral, c'est les cordons latérales, et les cordons ici antérieurs. On trouve ici dans ce schéma, on voit très bien que la substance donc, de gauche et droite, elle n'est pas communiquée ici en arrière, mais ici on trouve une interaction ici en avant, parce que la fissure antérieure n'arrive pas à la substance grise. Donc elle se termine à l'avance pour donner cette fissure, mais ce n'est pas important. Maintenant, on va parler de la phylum terminale. On a dit ici se termine à la L2, L1, L2, 10 L1, L2, mais on regarde toujours la queue de cheval qui se descend plus bas, donc pour donner les émergences aux nerfs donc lombaires et sacrés, donc les nerfs sacrés et les nerfs lombaires, donc la queue de cheval qui continue à descendre plus bas. Donc, regardez donc des filaments antérieurs pour former ces nerfs spinales, donc les nerfs spinales qui sont formés ici. Par deux, bien sûr, la contingente moteur et la sensitive pour former un nerf sensitivo-moteur. Donc, tous ces schémas sont la même. Donc, mais maintenant, on va s'intéresser par des voies qui sont, donc, bien sûr, donc des voies qui sont là. Donc on a dit que, avant de parler, donc on a dit que la corne antérieure, corne antérieure c'est moteur, corne postérieure elle est sensitive. Donc ça c'est des cornes. Et cette corne latérale, donc ou bien cette corne latérale qui se trouve au niveau thoracique, donc ici c'est pas visible, donc elle est visible ici au niveau des vertèbres thoraciques, la corne latérale, corne latérale, donc rappelez de ça, corne latérale qui est pas donc toujours, lorsqu'on a la corne latérale, généralement au niveau thoracique c'est une chaîne sympathique, pour la chaîne sympathique. Donc ça, c'est pour les cornes. Maintenant, on va s'intéresser, pas les cornes, mais des voies. On va s'intéresser les voies qui sont passages, donc, qu'on trouve, donc, qui sont ascendants et descendants. Les différentes voies de la motricité et les voies de la sensibilité. Donc, on a trois voies qui sont plus importantes, trois voies qui sont très importantes. Donc, je veux faire dans ce schéma. Donc, on a terminé par les cordes. Donc, trois voies. Ou bien des voies ou bien des faisceaux, donc des voies appelées des voies corticospinales. Donc, les voies corticospinales et des faisceaux. Donc, on commence par les faisceaux de la sensibilité. On a deux faisceaux ici, le faisceau gracilis et le faisceau cunéiforme. Donc, gracilis et cunéiforme. La gracilis, c'est le gôle, appelé anciennement gôle, et le cunéiforme, c'est le burdaque. Donc, deux faisceaux de sensibilité ici dans cette partie postérieure. Donc, c'est des voies de sensibilité, donc de tact fin. Donc, je vais l'écrire tact fin. Tact fin. Rappelez de ça. Et la proprioceptique. Plus proprioceptique. On va parler dans le cours de sensibilité de ça. Plus proprioceptique. Donc ça, c'est la postérieure.
Et on a un autre faisceau, c'est la spinothalamique. Where is la spinothalamique? Tractus spinal, tactus spinal, spinothalamique, spinothalamique. Donc un faisceau spinothalamique, postérieur spinothalamique. Ici, je le trouve, la spinothalamique. Antérieur spinothalamique. Donc ici, c'est l'antérieur spinothalamique, postérieur spinothalamique. Ça, c'est un système appelé aussi antérolatéral. C'est pour pain, c'est-à-dire douleur, douleur plus température. Rappelez de ça, l'antérolatéral. Douleur, température. Et elle va rester donc le faisceau cérébrospinal latéral. Ici, c'est la c'est la cortico, donc la faisceau corticospinal, cérébrospinal. Donc la corticospinale, c'est la voie pyramidale. Donc la voie pyramidale qui est latérale. Donc si je veux faire ici, on a la spinothalamique antérieure. Donc spinothalamique, c'est l'antérolatéral. Antérolatéral. Ici, on a la voie pyramidale et postérieure, on a la voie coordonnale postérieure pour la sensibilité. Donc sensibilité, tact fine et la proprioceptie. Donc, si je veux faire s'intéresser donc ces différentes voies, ici on a le gracilis cunéiforme, c'est la sensibilité. Donc, ici c'est la cérébrospinale, c'est la voie pyramidale. Donc, une voie pyramidale, la voie pyramidale ici, c'est très important, cette voie de la motricité ici en latéral. On a ici, c'est des voies donc antérolatérales. Donc l'antérolatérale, c'est pour la douleur. Donc si je veux dessiner rapidement pour mieux apprendre. Donc ici on a notre aire de papillon. Donc ici c'est, on imagine donc ici donc l'aire de papillon. Donc la voie de la ici donc on a séparément donc ici c'est un schéma qui illustre. Donc on a l'entrée ici c'est la corne, on a dit la corne postérieure elle est sensitive. Donc ici on a l'entrée donc ici on a l'entrée de la voie de la douleur qui va faire un relais ici et va passer en avant de cette canal épendymère pour aller dans le système antérolatéral. Elle va descendre donc vers le thalamus. Donc ça, c'est la voie antérolatérale. Contrairement à la voie ici, qui est donc le cordon postérieur ou bien un cordon sensitif postérieur ou bien de Gaulle et Burdak, qui va entrer donc un faisceau sensitif et qui ne va pas faire un relais, mais qui va aller directement vers le tronc cérébral pour faire un relais au niveau du tronc cérébral pour aller directement vers le thalamus. Et ici, on a la voie descendante corticospinale, ici, la voie pyramidale. On a un vaisseau qui descend. Après, donc, elle va aller vers les motoneurones pour sortir le motoneurone. Donc, une voie corticospinale ou bien pyramidale, donc une voie pyramidale qui va faire un relais ici pour un motoneurone. Donc ça, c'est les trois voies. Donc si on continue, donc pour la sensibilité, on a dit qu'on a le système antérolatéral qui va, lorsqu'elle entre, elle fait un relais ganglionnaire et croise. Donc on a un croisement direct. Donc pour la voie antérolatérale, on a un croisement direct. Pour les deux voies, ici c'est la voie moteur, on voit qu'elle fait ici au niveau de bulbe. Donc c'est un croisement en eau pour ici la motricité. Et pour la sensibilité ici, on a la voie de les meniscus, donc qui fait un croisement ici. Donc ici en eau. C'est voie la motricité qui va croiser dans la partie de la bulbe, donc au niveau de bulbe
bulbe. On va parler de cet croisement au niveau de l'étage de bulbaire. Donc, mais rappelez de ça. Donc, si on va schématiser, la voie cortico-spinale, elle vient donc ici on a le cortex cérébral, elle descend, elle fait le croisement au niveau de bulbe, elle descend directement, elle fait un relais et elle sort le motoneurone. Donc on a deux nerfs, on a le nerf 1, le 1 et le motoneurone. Pardon, je veux écrire. Donc on a le premier nerf, donc ça c'est la voie moteur. Le premier nerf, c'est cortico-spinal. Cortico-spinal. Qui va aller donc faire un relais avec le nerf 2, c'est le motoneurone. Ça, c'est pour la motricité. Donc, motricité. Rappelez que le croisement se fait par le nerf numéro 1. Pour la sensibilité, on commence par la sensibilité de douleur. Donc, on a le nerf 1. Le nerf 1 qui fait sa croisement. Et va donc faire un relais. Donc, pardon. Le nerf 1 qui va entrer, qui va faire un relais ici. Ici, le nerf 1 qui va entrer faire un relais. Ça, c'est le 1-2. Toujours le 1-2 qui fait le croisement. Donc, le 1-2, dans la même étape, fait le croisement. Après, elle va ascendre directement vers le thalamus. Ici, on a le thalamus. Et de thalamus vers le cortex. Donc, c'est 1-3. Donc, ça, c'est la sensibilité douloureuse. Donc, système antérolatéral. Pour la coordonnale postérieure, on a le 1-1. Le 1-1 qui va aller directement vers le tronc cérébral. Pour faire un relais et faire donc la voie limniscale. Et cette voie va faire un croisement vers le thalamus et de thalamus vers le cortex. Donc, rappelez de ça, cortex. Rappelez de ce système de 3 nerfs, c'est pour la sensibilité. Le croisement est toujours par le 1-2. 1-2 qui fait le croisement dans la sensibilité. Et pour la corticospinale, c'est le 1-1 qui fait le croisement. Si on répète, ici, on trouve le faisceau pyramidal. Donc, where is notre schéma qui explique ça. Donc, ici, c'est... Bon... Donc, regardez ici. On a ici, c'est le nerf. Donc, c'est la motricité qui fait le croisement. Donc, c'est le premier nerf, donc corticospinal, qui fait le croisement, qui va descendre directement dans cette voie pyramidale. Et après, donc, elle va donner vers la cône antérieure pour la sortie des motoneurones. Pour la sensibilité, elle vient directement, elle ascend directement pour faire un relais au niveau du tronc cérébral pour faire la discussion et pour aller directement vers le thalamus et de thalamus vers le cortex cérébral. Donc ça, c'est la voie de sensibilité, la voie de la motricité. La dernière chose qu'on peut dire, ici, dans cette canal épipendymère, normalement, on n'a pas un trou liquide, mais lorsqu'elle augmente de volume, je veux supprimer. Si on a une anomalie appelée la syringomyélie, donc ça peut augmenter de volume, elle va comprimer ses nerfs, donc on a la perte de la douleur. Donc cette pathologie peut aussi augmenter, peut toucher même les motoneurones ici, le système latéral, mais généralement elle comprime ici les voies de la motricité du système antérieur-latéral appelée syringomyélie. Donc ça, c'est pour la pathologie. Je ne veux pas détailler la polio qui va attaquer ici, la syphilis qui va donner ici des troubles de la motricité, les mésections de la moelle épinière, qui est le syndrome de Brown-Séquard.
Donc, il va donner donc une atteinte de motricité en bas, homolatéral, et une atteinte de la sensibilité fine, homolatérale, et une atteinte de la température contralatérale. Donc, ça, c'est mes sections de la moelle épinière, c'est Brown-Séquard. Donc, ça, c'est pour la clinique. Je ne veux pas détailler, je ne veux pas casser la tête avec ces anomalies, mais rappelez seulement de la syringomyélie et ça suffit bien sûr pour vos prochains cours de la neurologie. Donc, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur la chaîne et de